Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est parti pour une nouvelle semaine et aujourd'hui je vais essayer d'avancer au max dans This Violent Delights. Je vous rappelle rapidement le synopsis, on est sur une réécriture de Roméo et Juliette en 1926 à Shanghai. Juliette est l'héritière du gang Scarlett dirigé par la famille Tsai et Roma est l'héritier du gang des White Flowers dirigé par la famille Montagoff. Donc Roma est russe et Juliette est chinoise. Et on a à Shanghai une sorte de maladie extrêmement contagieuse qui s'en prend principalement aux gangsters, mais pas que, apparemment, elle s'en prend vraiment à tout le monde. Et cette maladie s'exprime sous la forme d'insectes qui vous attaquent, vous pénètrent sous la peau et vous bouffent le cerveau, vous poussant à vous arracher la gorge. Miam! Voilà, c'est le constat de départ. Je suis arrivée à plus de la moitié, je suis arrivée presque à 60%, je crois, j'ai lu une quarantaine de pages hier, je suis page 269 chapitre 23. Et voilà, j'aime toujours autant ma lecture, c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages, la façon dont l'autrice exprime son histoire, j'aime vraiment énormément. Je peux pas vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit par rapport au synopsis et par rapport au vlog précédent parce que là, voilà, ce serait vous spoiler de toute façon, mais je vais tenter de lire aujourd'hui. Je suis sortie faire des courses ce matin et là j'ai plus rien à faire. Il est 12h36. On est lundi, je vais peut-être oublier de vous le dire, je me souviens pas vous avoir donné l'heure, donc il est 12h36 et je vais me mettre, je pense pour l'après-midi, des reading sprints pour essayer d'avancer au max dans ma lecture parce que je n'ai pour l'instant rien d'autre à faire, donc c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit ce matin, je suis allée faire 2-3 courses et je suis notamment allée récupérer la dernière partie de mon colis France Loisirs. Oh là là, il est magnifique! C'est l'intégrale de la trilogie Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. Donc voilà, je suis très contente. C'est comme pour la trilogie Grisha, c'est du papier très fin. C'est pour ça qu'il paraît pas si énorme, mais il fait quand même 1150 pages. Donc il y a les 3 tomes à l'intérieur. J'ai très hâte de lire cette histoire. Vous savez que j'ai adoré Rosen de Laetitia Danaé du coup, et j'avais aussi beaucoup aimé le premier tome des Nuits de Scheherazade qui s'appelait Captive. Je me souviens plus qui a écrit Les Nuits de Scheherazade. Le destin du désert repose entre ses mains. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Il est trop beau! Ah, puis ce bleu là. Voilà. Et je ne l'ai pas payé puisque je l'ai échangé contre mes 100 points France Loisirs. Donc je suis contente. Oui. Voilà, le petit dernier qui rejoint ma pile à lire et que j'ai très hâte de découvrir. Mais bon, pas forcément tout de suite. Je vais essayer d'éviter de commencer de nouvelles séries cette année. Ça va être dur. Bah, j'en ai déjà commencé une en janvier. J'ai commencé Lux. Je vais éviter de commencer plus d'une série par mois. On va plutôt se fixer ça comme objectif. Hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous laisse et puis je vous retrouverai probablement un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire où j'en suis dans This Violent Delights. Il est 23h et je vous retrouve pour un tout petit morceau de vlog. Je vais pas vous parler très longtemps. J'ai avancé dans This Violent Delights et genre j'ai vraiment beaucoup avancé. Je sais pas combien de pages j'ai lu par rapport à hier, mais je l'ai dégommé. Voilà, j'ai passé, comme je vous l'avais dit en fait, tout l'après-midi à lire grâce au Reading Sprints. Donc je suis vraiment trop contente. Je suis page 422 sur 440, quelque chose comme ça. Ouais, 440 exactement, enfin 439. Et après il y a les remerciements et la note de l'autrice. Donc voilà. Il me reste moins de 20 pages, donc je suis contente. Voilà. On arrive au bout. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est un tome 1. Donc pour l'instant, je sens qu'il va avoir une très bonne note sur Copile. Mais je ferai ça, je pense, demain. Parce que vu qu'il me reste que 20 pages, je suis sûre de le finir demain. C'est obligé.
Je pense que je vais quand même l'emmener au boulot pour essayer de le finir entre midi et 2 ou au moins avancer. Je sais pas combien de chapitres il me reste. Ah bah c'est tout. En fait il me reste le chapitre 38 et l'épilogue. Donc on va voir si je peux réussir à lire au moins le chapitre 38 demain midi et l'épilogue demain soir en rentrant. Comme ça ce sera fini avec un peu plus d'une semaine de retard. Mais c'est pas très grave. Au moins je l'aurai fini quand même avant le 1er février. Donc je suis trop contente. Je vais rentrer du coup ma progression sur Livre Addict, sur Goodreads et dans mon Reading Journal. Et puis ben je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog, puisque concrètement, à part lire tout l'après-midi, j'ai pas fait grand chose d'autre, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais c'est quand même une super bonne nouvelle. On est mardi, il est 18h46 et ce matin, avant de partir au boulot, j'ai fini This Violent Delights de Chloé Gang, c'est le premier tome. Oh purée. Oh purée. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, vous aurez mon avis plus détaillé pour mon update lecture du mois de janvier. Mais alors les amis, je pense que ça va être ma meilleure lecture du mois. Jusqu'à présent, c'est ma meilleure lecture du mois et je ne pense pas que Sanditon et les Noces de la Renarde pourront détrôner celui-là. Sanditon, il y a peut-être une chance, parce que c'est quand même mon autrice préférée. Mais alors, ça n'a rien à voir au niveau du registre, donc à voir. Mais alors là... Oh purée. Alors, il est ex-aequo au niveau de la note, il est ex-aequo avec Un palais de colère et de brume. Mais j'ai quand même un sentiment encore plus... avec celui-ci qu'avec l'autre. Pourtant, l'autre est absolument fantastique aussi, hein. J'ai mis 10 au personnage, j'ai mis 9 à l'atmosphère. C'est la seule note qui est un tout petit peu moins bonne. 10 au style, 10 à l'histoire, 10 à l'intrigue, 10 à la logique et 10 au plaisir. J'ai adoré cette lecture. 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et une moyenne de 9,86 dans Copile. C'est ce que mon cerveau il a fait ce matin. Quand j'ai terminé ce roman avec cette phrase de fin et le to be continued avec les 3 petits points qui est genre tadam. Vous voyez le son de Netflix, tadam. Ben voilà. Oh my god. Je me souviens plus quand sort la suite, je vous le mettrai par ici parce que je sais que... Il me semble que la date a été annoncée. J'ai trop hâte et j'ai hâte de découvrir la couverture et la version que j'espère va éditer Fairyloot, parce que je vous l'ai dit en général, je sais pas si c'est une constante et s'ils le font toujours, mais ils éditent souvent une version spéciale des tomes suivants de la série pour qu'on ait une édition qui matche avec l'édition exclusive Fairyloot du premier tome. Donc, oh purée, c'était trop bien. J'ai pas arrêté d'y penser toute la journée. Hier soir, quand je me suis couchée, il me restait 40 pages. J'ai galéré à m'endormir parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait. Finalement, je me suis quand même endormie. Mais ce matin, le premier truc que j'ai fait après m'être habillée et lavée, pas dans cet ordre d'ailleurs, c'est lire. J'ai ouvert mon bouquin et j'ai lu et j'ai bouffé ces 40 dernières pages, mais il y a une vitesse. Oh là 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 là. C'était fantastique, c'était incroyable. Si vous lisez en VO, lisez-le. Et si vous ne lisez pas en VO, allez harceler les maisons d'édition pour qu'elles le publient en France, parce que c'était trop bien. C'était trop bien. Ouh, je suis trop contente. Oh purée. Je suis vraiment trop ravie. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui. Ma Fairyloot de janvier devrait arriver normalement cette semaine. J'ai reçu la confirmation comme quoi elle avait été envoyée normalement. Et j'ai lu un petit peu de Sanditon à midi, mais pas grand chose. J'ai lu un chapitre et demi, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai dû lire à peu près un chapitre et demi parce que le chapitre 7 est particulièrement long en fait. Et du coup, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Voilà, donc bon, c'est pas grave. J'ai mis un petit post-it parce qu'il y a une citation que j'ai adorée. Je me souviens pas qu'elle l'ait déjà fait dans ses autres romans. Je vais les relire un jour ou l'autre, tous, je pense, donc je pourrais vérifier. Mais il me semble
corrigez-moi si je me trompe, si vous savez que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que c'est la première fois que Jane Austen interpelle son lecteur directement dans une de ses histoires. Et elle interpelle son lecteur en lui disant « Je ne tiens pas à excuser la vanité de mon héroïne. S'il existe en ce monde de jeunes demoiselles de son âge moins imaginatives et moins désireuses de plaire, je ne les connais pas et souhaite ne jamais les connaître. » Voilà, je kiffe, mais alors je kiffe. Mais pas dans le même registre que Days of Violent Delight. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même sentiment. Là, c'est juste... je suis bien. C'est cocooning. J'ai envie d'être vautrée dans un fauteuil devant une cheminée avec un plaid enroulé et tout. C'est vraiment hyper réconfortant comme lecture. J'ai pas besoin spécialement de réconfort, mais c'est hyper réconfortant. C'est... voilà. C'est un chocolat chaud, un petit bonbon. Je sais pas quelle est votre gourmandise préférée. Je suis pas sûre que ce soit le chocolat chaud ni les bonbons d'ailleurs, pour moi, mais c'est voilà, c'est vraiment... voilà. Je prends un plaisir de ouf avec cette lecture et je vais le continuer ce soir. Il est seulement 19h, donc j'ai un peu de temps. C'est tout pour aujourd'hui, puisque j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fini un bouquin, oui. Ah purée. Ça m'était pas arrivé depuis 2 semaines, je crois. Attendez, je l'ai noté. C'était quand la dernière fois que j'ai fini un bouquin? C'était le 19. Même que j'en avais fini 2. Bah oui, j'avais fini Lux et Je peux très bien me passer de toi, puisque je les avais lus en audio. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et aujourd'hui c'est le 7e jour. Donc ça fait bien approximativement 1 semaine que je n'avais pas fini 2 bouquins. Et ça faisait surtout 16 jours que j'avais commencé les Violent Delights. Mais c'est pas grave, en fin de compte, parce que c'était trop bien. Lisez ce livre. C'est un ordre. Voilà. Du coup, sur cet enjaillement, je vais vous laisser. Et je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu plus de ce qui se passe dans le Jane Austen, parce que pour l'instant... Ah si, on a... si, je vais quand même vous dire un petit peu ce qui se passe. On a 2 nouveaux personnages qui sont introduits. Donc on a la fameuse Madame Denham, qui est la copropriétaire de la station balnéaire avec Monsieur Parker. Et elle, en fait, elle a recueilli une jeune femme qui s'appelle... je ne sais plus comment, c'est pas grave. Et en fait, elle a des... je crois que c'est les enfants de son défunt mari. Elle a été mariée 2 fois et elle est Lady Denham parce que son défunt mari était Lord. Donc elle est devenue Lady Denham. Et d'ailleurs, il y a des commérages selon lesquels elle ne l'aurait épousé que pour son titre. Mais elle a récupéré sa fortune à son décès et les enfants sont toujours plus ou moins dans les parages. On ne sait pas trop quels sont... est-ce qu'ils sont vraiment bien intentionnés ou pas, on ne sait pas. Et en gros, il y a un fils et une fille de son défunt mari qui traînent un petit peu dans les parages, qui viennent souvent la voir, qui discutent et tout. Et donc on a découvert que la fille, elle, c'était quelqu'un d'assez froid, assez imbu d'elle-même, très froide comme ça, sauf avec Lady Denham, justement, quand elle est là, elle est tout de suite très enjouée, très attentionnée pour sa belle-mère, enfin son ex-belle-mère, sa belle-mère. Non, sa belle-mère, je suppose que c'est toujours sa belle-mère, même si le père est décédé. Et le fils qui, lui, semble assez empressé auprès de notre héroïne Charlotte Heywood. Et au final, quand il croise Lady Denham avec la fameuse demoiselle qu'elle a recueillie chez elle, son comportement change tout de suite parce qu'il semblerait qu'en fait il est amoureux de la petite protégée de sa belle-mère. Et il essaye vraisemblablement de la rendre jalouse en discutant avec Charlotte. Mais il est très maladroit et il a même l'air carrément idiot, vu la façon dont il se débrouille. Donc, c'est tout. Ce monsieur s'appelle Edward, et sa sœur, je ne sais plus. C'est pas très important. Je pense pas que ce soit des personnages qui auront énormément d'importance, à moins qu'on se retrouve dans une situation comme dans Mansfield Park. Mais je pense pas. Ce serait un peu redondant de la part de l'autrice. Donc bon. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, j'en suis là. Comme dit, ça me plaît toujours autant. Et je vais m'y replonger de ce pas. On est mercredi, il est 19h35 et j'ai pas grand chose à vous dire parce que je n'ai pas avancé dans Sanditon aujourd'hui. Je l'ai pas lu, j'ai pas lu plus hier soir.
Je l'ai juste lu un petit peu hier midi, je vous ai dit, hein, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et je ne l'ai pas repris depuis. Hier soir, on a commencé une nouvelle série avec mon chéri, donc une nouvelle série pas forcément extraordinaire, mais le sujet m'intéresse bien, donc bon. Bref, peu importe. Donc j'ai pas avancé dans Sanditon, mais je vais m'y mettre ce soir. Je vais essayer d'avancer beaucoup en me mettant un ou deux reading sprints. Je suis toujours sur le reading sprint de Steph, il me semble. Je crois que c'était sur sa chaîne. C'est une vidéo qui dure 8 heures, donc il me reste encore un petit peu de marge. Je vais regarder ça, écouter ça en lisant ce soir pour essayer d'avancer au max dans ma lecture parce qu'il faut absolument que je le finisse. J'ai envie de le finir très vite pour pouvoir commencer demain, après-demain, Les Noces de la Renarde pour pouvoir le lire ce week-end. Parce que lundi, on est le 1er février, nouveau mois, nouvelle lecture. Donc, nouvelle pile à lire mensuelle. J'espère que je vais réussir à terminer Sanditon vite et à lire vite Les Noces de la Renarde. On verra. Je vous dirai ça de toute façon demain du coup. Le matin, le jeudi, vous savez que je bosse que de 8 h à 11 h. Exceptionnellement, je bosse jusqu'à midi. Et j'ai tout l'après-midi libre. Je dois aller en centre-ville parce qu'il faut que j'aille chez Lush. J'ai plus de shampoing, c'est ça. J'ai plus de shampoing et il me faut aussi quelques autres trucs parce que j'ai quasiment plus de gel douche. Enfin, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Enfin, quand je dis que j'ai plus de gel douche, ni de shampoing, c'est faux. Il m'en reste. Mais c'est pas des produits que j'apprécie utiliser, contrairement aux produits Lush que j'aime énormément utiliser. Donc voilà, mon chéri va user les produits que lui ça le gêne pas d'utiliser. Bref, peu importe. Je voulais juste vous dire avant de vous quitter que j'ai modifié ma note pour This Violent Delights. Je vous ai dit hier qu'on était à 9,86, 19 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. En gros, la seule note que j'avais baissée, c'était l'atmosphère. J'avais mis 9 sur 10 au lieu de 10, mais tous les autres critères avaient eu 10. C'était la même note qu'un palais de colère et de brume. J'ai upgradé cette note. Je lui ai mis 10 partout, du coup ça fait 20 sur 20 et c'est un coup de cœur. Voilà, j'en étais pas certaine, mais hier, après vous avoir quitté, j'ai lu ce que j'avais pas encore fait. J'avais terminé l'histoire, mais j'avais pas encore lu les remerciements, la note de l'autrice, les remerciements et la note de l'autrice, c'est tout. Et je l'ai fait après vous avoir quitté, et en fait, je m'en suis rendu compte en lisant la note de l'autrice sur les recherches qu'elle a faites sur Shanghai, sur cette époque-là, sur les origines de l'histoire de cette ville. Enfin, vraiment, c'est énormément de boulot et malgré tout, ça se sent en fait quand on lit l'histoire. J'avais l'impression de moins le ressentir parce que l'histoire, l'intrigue prenait peut-être le pas sur les décors et tout ça, mais en fin de compte, non, pas du tout, c'est faux. Je m'en suis rendu compte vraiment en lisant la note de l'autrice que tout ce qu'elle expliquait, en fait, limite elle me l'aurait pas dit dans sa note, j'en avais pas besoin parce que je l'ai compris à travers l'histoire. Donc voilà, c'était vraiment un sans faute pour moi et je suis trop contente. Donc de nouveau, lisez-le, vraiment lisez ce livre si vous avez l'occasion et que vous lisez en anglais. Voilà, donc je vous laisse du coup pour aujourd'hui. C'était très court, mais j'avais pas grand chose à vous dire. Et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog en espérant que je pourrai vous en dire un petit peu plus sur Sanditon. On est vendredi, il est 21 h 49. Je vous ai pas vu hier. J'ai pas lu du tout, je crois bien, hier. Il me semble pas. Et pour l'instant, je n'ai pas encore lu aujourd'hui. Donc il me semble pas que j'ai lu mercredi soir, après vous avoir quitté. Peut-être que si. Donc je crois pas que j'ai avancé, je suis page 108, chapitre 13. Peut-être que si, parce que j'étais peut-être en plein milieu d'un chapitre la dernière fois que je vous ai parlé. Donc j'ai avancé un tout petit peu, mais bon. Il se passe pas grand-chose, on a notre héroïne, je suis toujours dans Sanditon de Jane Austen. On a notre héroïne Charlotte qui commence à appréhender un petit peu mieux les comportements et les caractères des autres personnages. Elle commence à se méfier un petit peu de certains d'entre eux. Et c'est cool. Et on a le fameux Sidney Parker, donc le frère de Monsieur Parker qui accueille Charlotte chez lui, qui arrive enfin. Donc, et je pense que ce sera lui le love interest. Donc j'ai très très hâte de voir l'interaction de ces deux personnages. Et je suis extrêmement triste, les amis, extrêmement triste, parce que j'ai appris en feuilletant la fin du livre, je voulais voir s'il y avait une note par rapport à la coupure. Vous savez, je vous ai dit, c'est
C'est le dernier roman de Jane Austen qu'elle n'a jamais terminé. Et du coup, je voulais voir à quel moment se fait la coupure, en fait. À quel moment on change d'autrice, puisque c'est également une femme qui a écrit la suite et la fin de cette histoire. Et je pensais que ce serait plus vers la fin, mais en fait, Jane Austen n'a écrit que les 11 premiers chapitres de Sanditon. Et j'en suis au chapitre 13. Ce qui fait que, ça y est, je ne lirai plus jamais une phrase inédite écrite par Jane Austen. Enfin, si je lis... je sais qu'elle a écrit des lettres à sa sœur et je pense qu'il y a un recueil de ces lettres qui ont été publiées. Mais voilà, au niveau fiction, roman fiction de l'autrice, j'ai tout lu. Enfin, j'ai tout lu. Il faut que je finisse Sanditon, mais en tout cas, d'elle, écrit par elle, j'ai tout lu. Je suis triste, mais bon, c'est comme ça. Je vous avoue que je suis pas dans un super mood là ces derniers jours. Déjà la semaine dernière, c'était pas génial. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis fatiguée, voilà, je suis fatiguée, c'est tout. C'est suffisant comme explication. Pas besoin de vous en dire plus. De toute façon, il n'y a rien de plus. Je suis juste vraiment fatiguée. Ce qui joue un petit peu sur mon moral. Voilà, j'ai pas tellement de moral en ce moment. C'est pas la fiesta, mais bon, ça va passer, ça va revenir. Je m'inquiète pas. Comme il est pas encore tout à fait 22h, je pense que je vais aller me mettre au lit après pour lire parce que je suis vraiment fatiguée. Ça se trouve, je vais même pas lire du tout. Je vais m'allonger et dormir direct. Mais j'ai reçu un colis aujourd'hui. C'est lourd. C'est RBA, les romans éternels donc. Voilà. Mon facteur, encore. On apprécie. Je sais pas si c'est le facteur ou si c'est un livreur indépendant, mais en tout cas ça craint. Bon, c'est pas grave, mais du coup ça veut dire que je peux pas récupérer le carton. Et ça c'est chiant parce que j'aime bien récupérer les cartons pour stocker mes livres lus, comme vous le savez. Et on a 4 romans dans ce colis. Alors, il faut juste que je les récupère dans l'ordre. Alors, comme prévu la dernière fois que je vous ai fait un unboxing des romans RBA, ce premier roman est la suite de Anna Karénine de Léon Tolstoï. On avait la partie 1 dans le colis précédent et là c'est la partie 2. Voilà, donc toujours des superbes couvertures avec du foil. Et comme d'habitude, l'intérieur est illustré au niveau de la page de titre et la première page du roman est illustrée également. Le reste n'est pas du tout illustré. Voilà. Mais c'est très très beau. Je n'ai jamais lu Anna Karénine, donc c'est l'occasion. Ensuite, on a Mansfield Park de Jane Austen. C'est pas mon roman préféré étant Orgueil et Préjugés, mais c'est Jane Austen. Forcément, j'aime aussi ce roman, quoi. Je pense que mon deuxième préféré, ça doit être Persuasion. J'adore Northanger Abbey pour le côté très 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 critique de la littérature gothique. Voilà, mais il me semble que c'est la même couverture qu'Orgueil et Préjugés, il y a juste la couleur qui change. Là, on est sur du rose, un peu vieux rose, comme on dit, et je crois que Orgueil et Préjugés, il est vert. Ensuite, on a Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Encore un classique à découvrir. Et le dernier, qui est tout petit, tout petit, tout petit. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est Agnès Grey d'Anne Brontë. Voilà, voilà. Et il est tout minuscule, rikiki, par rapport aux autres. Mais regardez-moi ça, ils sont tellement beaux. Quand j'aurai la place de les exposer les uns à côté des autres là, mais ça va être tellement magnifique. Oh, ils sont trop magnifiques, je suis trop contente. Et donc sur les 4, il y en a juste un que j'ai lu, Mansfield Park. Mais je vais quand même le remettre dans ma pile à lire parce que c'est Jane Austen. Alors je suis ravie de pouvoir le relire. Et est-ce que j'ai déjà un exemplaire de Mansfield Park? C'est une bonne question. Normalement oui, il me semble que je les ai tous. Mais alors, je ne me souviens plus de l'édition dans laquelle j'ai ce roman. Le carton est vide, c'est tout ce qu'il y avait dedans. C'est déjà pas mal. Bon, ben sur ces bonnes paroles, je vais ranger tout ça et je vais vous laisser pour aller essayer de lire et terminer. Non, c'est sûr, pas ce soir, mais il faut absolument que je le finisse vite parce qu'il me reste encore les Noces de la Renarde à lire et que le 1er février, c'est lundi et qu'on est déjà vendredi soir. Ça pue. Moi, je vous le dis. À mon avis, les Noces de la Renarde, je vais me le traîner en fin janvier, début février, je pense. C'est comme ça. C'est pas très grave parce que ma pile à lire de février est relativement facile, je dirais. Il y a 1, 2, 3, 4 lectures audio.
et 1, 2, 3 lectures très rapides. Donc un roman très court et puis un conte. Il y a la deuxième partie d'Alice au Pays des Merveilles, c'est très rapide, et le recueil de contes, les contes merveilleux, donc très très rapide. Il y a une lecture commune avec Diane, donc le fait qu'on le lise ensemble va peut-être me motiver à avancer plus vite. Et il y a juste Falalalala qui est un peu plus gros que les autres et pour lesquels j'aurai pas d'audio pour m'accompagner dans la lecture physique, donc voilà. Et bah du coup, Les Noces de la Renarde, normalement ça devrait pas se poser un problème que je le continue sur le mois de février. Sur ces belles paroles, je vous laisse, parce que c'est pas parce que je vous ai pas pris hier que je suis obligée de vous parler pendant 3 heures aujourd'hui. Et je vous dis à demain. On est dimanche, il est 20h23. Je vous ai pas pris hier, on avait un invité, donc voilà, j'ai pas pu vous prendre hier après-midi, j'ai fait un peu de ménage, et du coup dans la soirée c'était compliqué, j'étais très fatiguée, je vous l'ai dit, c'est pas trop une bonne période pour moi en ce moment-là, je suis un peu pas à côté de mes pompes, en fait, tout simplement, voilà. J'ai pas spécialement le moral, mais bon, ça va passer, hein, c'est rien, hein. Mais voilà, c'est pas la grande fiesta. J'ai quand même réussi à lire 50 pages hier, je suis vachement contente. Je suis toujours dans Sandy Town de Jane Austen. J'ai réussi à lire 50 pages. J'ai avancé un tout petit peu aujourd'hui, mais j'ai même pas lu un chapitre parce que j'ai juste lu dans la voiture pendant qu'on allait chez ma belle-sœur, qui habite pas très loin, donc c'était juste histoire de dire que je lisais un petit peu aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer au max ce soir et j'aimerais bien le finir, mais oui, 20h30, j'ai pas mal de temps. On va voir ce que je réussis à faire, j'espère. Par contre, alors j'apprécie ma lecture, mais j'ai découvert à la fin, en lisant rapidement la note de l'autrice qui a terminé d'écrire cette histoire et dont on ne connaît pas le nom, je pense que c'était fait exprès, et je pense que si on avait connu son nom, elle aurait été harcelée. Donc, que en fait Jane Austen n'a écrit que les 11 premiers chapitres de cette histoire, c'est-à-dire pas grand-chose en fin de compte. Elle a écrit approximativement presque 100 pages, et encore pas tout à fait parce que le chapitre 11 se termine à la page 99, mais elle n'avait pas terminé le chapitre 11. Donc voilà, du coup j'ai dépassé le moment où on change d'autrice. Je vais être franche, je suis pas, si on me l'avait pas dit, si j'avais pas su que l'histoire avait été écrite par quelqu'un d'autre pour la fin, je ne sais pas si j'aurais remarqué les différences et si ça m'aurait tellement dérangé. Mais je le sais, et il y a des moments... Alors, il y a 2 termes qui m'ont beaucoup gênée. Monsieur Parker, à un moment donné, en public, donc alors qu'ils ont des invités, appelle sa femme ma bonne et m'amour. Je trouve ça absolument... Enfin, ça m'a choquée, parce que pour l'époque, et surtout en public, et même pas en public, enfin je veux dire à l'époque, dans tous les romans de Jane Austen que j'ai lus, et dans d'autres romans qui se déroulent à cette époque que j'ai pu lire, jamais de la vie j'ai lu ces termes. Quand ils sont en public, les maris appellent leurs femmes par leur nom de famille, donc Monsieur Parker, quand il s'adresse à Madame Parker, l'appelle Madame Parker, ou bien à la limite ma chère. Et quand ils sont dans l'intimité, mais uniquement à ce moment-là, peut-être qu'ils l'appellent par son prénom. Mais il y a toujours le vouvoiement qui est de mise. Et l'autre, alors franchement ça m'a choquée. Quand j'ai vu Mamour, non mais Mamour, s'il vous plaît, Mamour, non mais... Voilà, ça m'a heurtée. Et alors, l'autre chose qui me dérange, et là pour le coup ça me dérange vraiment énormément, c'est la façon dont le personnage principal masculin est traité par cette autre autrice, dont je vous rappelle on ne connaît pas l'identité. À aucun moment, voilà, c'est écrit roman achevé par une autre dame sur la 4e de couverture, je vais y arriver, et aussi sur la page de titre, c'est écrit la même chose, roman achevé par une autre dame, et même dans la note de fin qui est rédigée par cette fameuse autrice et qui explique ben voilà comment elle en est venue à écrire cette suite et qu'elle s'excuse pour éventuellement les petits défauts qu'il peut y avoir dans cette écriture, et ben c'est marqué nulle part. Je peux comprendre qu'elle ait souhaité garder l'anonymat. Parce que le problème, c'est que le personnage principal masculin, pour moi, c'est le personnage principal masculin, et je vous l'ai dit, c'est le frère de Monsieur Parker, c'est donc Sidney Parker. Alors ça m'a étonnée
que Jane Austen, parce que on en parle déjà avant le changement d'autrice, ça m'a étonné que Jane Austen choisisse ce prénom, en fait, Sydney. Alors je sais pas, à l'époque c'était peut-être courant, on est en Angleterre, je trouve que ça fait relativement moderne pour un roman de cette autrice. J'ai plus l'habitude des Edward, des Robert, voilà, ce genre de prénom beaucoup plus classique. Donc ça m'a... Ouais, ça m'a étonné. Je m'en fiche, hein, il aurait pu s'appeler Jean-Claude, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, ça avait pas tellement d'importance pour l'histoire. Mais ça m'a étonné. Bon, peu importe. Et donc ce personnage qui est introduit déjà au moment où Jane Austen raconte son histoire, apparaît comme étant, je vous l'ai déjà dit, assez très cultivé et se moquant gentiment des petits défauts des membres de sa famille. On a les sœurs de Monsieur Parker qui sont des grandes malades et qui elles sont hypocondriaques, mais alors à l'extrême. Le plus jeune frère l'est aussi, puisqu'ils vivent tous les trois. En fait, on a les deux sœurs et le plus jeune frère qui vivent tous les trois ensemble, et du coup, comme les deux sœurs, je crois que Monsieur Parker, ça doit être le plus âgé. Comme les deux sœurs ont récupéré le jeune frère sous leur coupe au moment du décès des parents, Sydney et Monsieur Parker, donc le frère aîné, étaient à l'internat en fait. Donc à ce moment-là, donc ils avaient déjà l'éducation. Voilà, ils n'ont pas eu besoin de rentrer chez eux pour parfaire leur éducation entre guillemets avec leur sœur, alors que le plus jeune frère qui s'appelle Arthur, lui, oui, du coup, il a hérité de ce côté très hypocondriaque. Donc Sydney se moque énormément de ça. Il se moque également de l'amour profond que porte son grand frère à Sanditon, puisque bon, ok, c'est sympa, c'est un chouette projet, mais à un moment, il faut vivre aussi pour sa famille, il faut vivre pour soi, il faut arrêter de parler tout le temps de ça et de vouloir faire des changements absolument drastiques, alors que la ville et l'environnement est très bien comme ça. Il est présenté comme tel, et nous on comprend en tant que lecteur que bah voilà, effectivement les autres le décrivent comme quelqu'un dont il ne faut pas prendre toujours les propos au sérieux, parce que eux-mêmes, s'ils prenaient les choses que Sydney dit au sérieux, j'essaie de voir si ma grammaire était juste là dans ma phrase, mais peu importe, on va faire comme si c'était le cas, hein. Bah il serait très vexé, parce que en fait il dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais il a raison. À un moment donné, il faut aussi... voilà. Bref, peu importe. Et j'avais très hâte de rencontrer ce personnage, parce que je me suis dit, ouf, elle va trouver un allié, Charlotte, donc notre héroïne, parce qu'elle-même, même si elle n'a pas vu énormément le monde, elle se rend bien compte que les Parker, ils sont un peu... ils sont sympathiques, ils sont bons vivants, mais voilà, ils ont un peu des idées farfelues, et bon, ça la gêne pas, ils sont vraiment gentils, etc. Mais elle se dit que, voilà, et nous aussi en tant que lecteur, le fait que Sydney va arriver enfin, et ça y est, on l'a rencontré là, ben ça va apporter quelque chose au récit, et surtout, on va avoir une romance entre ces deux personnages. Moi, c'est ce que j'attendais, parce qu'on a vu un autre personnage masculin qui s'appelle Edward, justement, mais on a un genre de romance parallèle entre lui et un autre personnage féminin. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais on a bien senti que ce fameux Edward, c'était pas le personnage... C'est vraiment le second personnage masculin de l'histoire. Un peu bébête, mais alors vraiment, il est idiot. Hein. Et enfin bref, il est pas fait pour elle. Pour l'autre personnage féminin, à la limite, voilà. C'est logique en fait que les deux, là, ils soient ensemble. Même si on a un troisième personnage masculin qui vient d'être introduit, et je me demande s'il pourrait pas y avoir un switch entre les love interest de cet autre personnage féminin qui s'appelle Clara. Bref, pour en revenir à Sydney et pour en revenir à ce qui m'a énormément dérangée, et j'espère que du coup l'histoire va prendre une autre tournure, mais malheureusement ça m'étonnerait. L'autrice, donc l'autre autrice, hein, je parle pas de Jane Austen, je parle de l'autrice qui a terminé le roman, elle en a fait un personnage inconstant, méchant, indiscret, pas forcément vulgaire, mais... j'arrive pas à trouver mon mot, je l'ai sur le bout de la langue. Inconvenant, c'était ça le mot que je cherchais, inconvenant. Il se permet de critiquer ouvertement et très clairement les membres de sa famille devant Charlotte, carrément en lui demandant son avis. Il se permet d'intervenir dans des situations, genre il débarque avec ses gros sabots. Il se permet de faire des réflexions sur tout sans être particulièrement... Toujours en étant très moqueur, mais du coup, moi, le côté moqueur qui me plaisait pas trop mal au départ, parce que c'était le côté je me moque des membres de ma famille, parce qu'ils sont effectivement trop... Voilà, ils sont farfelus, donc je m'en moque un petit peu, parce que sinon...
j'arriverai pas à survivre. Je trouve que c'est beaucoup trop... Je pensais que ce serait plus léger que ça, à la limite que ce serait un peu plus sarcastique, mais là, ça se veut sarcastique, mais finalement, ça l'est pas. Et il fait... Alors, il a eu une réflexion à un moment donné qui m'a choquée. Il est en train de parler avec notre héroïne, qui elle-même commence à le trouver un peu limite. Même si elle l'apprécie beaucoup parce qu'elle aime son état d'esprit et sa façon de se comporter. Moi, je trouve que ce personnage, il a absolument rien du gentleman qu'il aurait dû être dans l'histoire de Jane Austen si elle l'aurait terminé. Si elle l'avait terminé. J'espère, je pense. Je ne le saurai jamais, personne ne le saura jamais. Mais bon, c'est comme ça. Bref, il a une réflexion à un moment donné. Il est en train de discuter avec Charlotte et à un moment, elle lui dit, en gros, stop, c'est bon. Enfin, à un moment donné, vous allez trop loin. Non. Et en gros, il lui dit, vous pourriez au moins me remercier, genre de vous faire la conversation agréablement ou je sais pas quoi. D'habitude, les autres filles, elles apprécient. Mais quoi? Non, en fait. Ça, c'est digne d'un jeune crétin de 2020. Pas d'un personnage qui est censé être le love interest d'une héroïne de Jane Austen. Je suis hallucinée. Je suis hallucinée. Il aime discuter de tous les sujets, mais il reste jamais longtemps sur un même truc. Et surtout, il adapte sa conversation et ses sujets de discussion à son interlocuteur. Bon, ça passe encore, mais le problème, c'est qu'il adapte aussi son avis. Donc une fois il est d'accord, une fois il n'est pas d'accord, en fonction de la situation et en fonction de à qui il parle. Autrement dit, le mec, il est ultra faux. Tu ne peux jamais savoir si ce qu'il dit, c'est réellement ce qu'il pense. Je trouve ça inadmissible, en fait. Je suis choquée. Je suis choquée. Malheureusement, je pense que ce roman ne va pas avoir une bonne note. Et ça me rend triste, si vous saviez. Je pense que j'aurais préféré lire juste le début, juste le passage que Jane Austen avait rédigé. Et tant pis, j'aurais imaginé la fin. J'avais déjà dès le départ une idée du love interest, donc j'aurais pu imaginer éventuellement les différentes intrigues, parce que malgré tout, Jane Austen réussit à poser bien son histoire dès le départ. On sait quelles sont les différentes intrigues, etc. Là, je pense que je sais où ça va. Et malheureusement, même si la direction que ça prend me plaît, le personnage... Non, c'est pas possible. Donc voilà, je vais terminer mon roman aujourd'hui ou demain. Et comme on est le 31 janvier, je peux d'ores et déjà vous annoncer que j'ai échoué dans ma pile à lire du mois de janvier, puisque même si je réussis miraculeusement à terminer Sanditon ce soir, je n'aurais pas du tout commencé Les Noces de la Renarde que j'étais censée lire aussi en janvier, et en même temps il fait quasiment 600 pages, 580, 90, quelque chose comme ça. Donc bon, même si je l'avais commencé aujourd'hui, je pense que je l'aurais pas terminé. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit vendredi, je crois. Je vais le décaler sur le mois de février, comme c'est une de mes lectures pour le Cold Winter Challenge, qui dure encore jusqu'au 28 février. C'est pas très grave si je le lis en février. Et comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas mal de lectures qui sont courtes, ou bien des lectures audio pour février, ça devrait aller relativement vite. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog qui sera le premier vlog du mois de février, parce que les amis, on est déjà en février. Et puis du coup à la semaine prochaine pour vous. Ciao.